Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous écrivez Good Live. Au fur et à mesure, vous envoyez les objectifs. Le grand barbe blanche, pardon. Ton badge est dans le noir. Prenez souvent le petit cœur à côté de mon nom. C'est un truc orange en haut là-bas. Il faut prendre ça, s'il vous plaît. C'est très important. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est pour donner en fait de la visibilité sur le live. Et sécuriser le live en fait. Ok? Je vous invite à partager le live. Il n'y a que 50 partages sur le live. C'est pas possible. Il doit y avoir plus de 100 partages. Nous sommes déjà à 135 personnes connectées. S'il vous plaît. Voilà. Et je tenais aussi à vous dire que mon anniversaire, c'est le 22 juin 2025, ce mois. Voilà. Une star est née. Donc, il y aura un match officiel anniversaire ici à partir de 22h, heure de France, et 17h, heure des États-Unis. Donc, préparez les cabris, les crocodiles et les congélateurs. Voilà. Vous devez être aussi nombreux. Voilà. OK? Donc, on va parler un peu ici des promesses. Bon, moi, je suis déjà une personne avertie. Je fais cela là pour les personnes qui sont allées voter au Lingema le 12 avril 2025. Je suis averti, une personne avertie. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes des personnes averties. Donc, vous avez su que rien ne sortira de chez Brice Oligema. Ce sont que des affabulations. Voilà, des promesses à 2 francs qu'on ne va jamais réaliser. Si vous avez constaté avant les élections présidentielles, M. Brice Oligema avait dit qu'il avait résolu beaucoup de choses. À savoir, payer la dette. La dette. Il a crié haut et fort dans les plateaux que le Gabon n'est plus endetté. Il avait payé la dette, je ne sais pas quelle dette, vous-même vous savez. Les bourses, pareil. Oh, il a réglé les bourses de côté. Les retraites, on appelle ça comment? Les rappels. Il a payé les rappels. Tout ça avant l'élection. Et on part encore. Hein? Le chômage a diminué. On est quitté de 36 à 22. Il y avait encore quoi? Oh, l'électricité et l'eau. On a amené Capowership, 2 bateaux flottants qui sont au large du Gabon là-bas. Jusqu'à ils sont allés même faire un reportage que je vais vous mettre ici. Gabon 1er ou Gabon 24 pour nous dire qu'on on est en train de brancher les centrales avec je ne sais pas quoi à Libreville, dans le grand Libreville. Voici les gros bateaux que vous voyez en haut là. Voici. Et tu vas lire les commentaires des Edungé. Oh, un homme pragmatique, un homme trop fort. Quand il dit, il fait. J'ai fait un live ici. J'ai dit, mais comment ça se fait que non? C'est avant les élections que Lingema avait dit qu'il a réglé tous ces problèmes-là. C'est pour faire quoi? Quand vous êtes des personnes intelligentes, il faut savoir que non, c'est comme ça que les dirigeants font. Quand ils ont besoin de vous, ils viennent vous montrer, genre, que non, ils ont réglé des problèmes pour que vous allez voter. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'était pas sorcier, hein. Il n'y a que des Edungé qu'on peut mentir. Mais des personnes aguerries comme nous, on voit des choses qui viennent de loin. Vous avez gobé ça. La même chose qu'il vous a dit. Quand on lui a demandé pourquoi tu ne remets pas le pouvoir au civil, il a dit que non, je n'ai jamais dit que non, je ne serai pas candidat. Je ne vois pas où est le rapport. Tu vas remettre le pouvoir au civil, sachant que tu n'es pas civil. Mais tu es maintenant candidat. Et tu es toujours militaire. Mais tu es président aujourd'hui. Les Edungé ont accepté. Quand on vous dit toujours aussi, il fallait que vous soyez des personnes exigeantes durant cette transition. Parce qu'en guillemets, vous avez souffert sous Ponce Pilate durant, en guillemets, 56 ans de la famille Bongo, du système Bongo PDG. Quand je parle de la famille Bongo, ce n'est pas les Bongo eux-mêmes. Hein. La famille Bongo, je parle de tous ces gens-là, les Bapingo, tous ces gens qui ont gaspillé le Gabon. Donc, vous avez souffert sous Ponce Pilate durant 56 ans. Et quelqu'un vient vous dire que non, il vous a libéré le 30 août. Au lieu de tenir mordicus en disant que, ah, on ne va plus laisser des choses anciennes venir retrouver là, actuellement. Là, vous avez, non, oh, ok, on nous a sauvés, on nous a libérés. On vous a libéré de qui?
Et de quoi? Même si c'est maman qui me libérer. Parce que mamie me colosse, je suis toujours dans les problèmes. Vu que on vit les mêmes choses. Vous, on vous a libéré de qui? On va regarder quand avec les élections présidentielles, le PDG en force, le système Bongo PDG en force, copains, copines, la gabegie financière, le clientélisme, les mêmes mots qui ont toujours miné notre pays sont toujours là. Vous, on vous a libéré de qui? Au point guillemets, pour ceux-là qui voulaient que Sylvia Bongo, en guillemets, soit en prison, que c'est elle qui a gaspillé le Gabon. Elle est même sortie du pays avec son enfant et son mari, en Angola, et son fils à Londres, Paris, Miami-Nevé, dans le Gabon, sans l'eau, sans l'électricité. On applaudit les... Sylvia Bongo, que votre Josué a dit que c'est elle qui a gaspillé le Gabon. Elle est maintenant où? En Angola, et son fils à Londres, Paris. Vous êtes où? Dans l'obscurité au Gabon. Dans les moustiques, on a... Voilà, et on vous a dit que non, ces deux personnes-là ou ces trois personnes-là sont sorties du territoire gabonais parce que quoi? Ils sont malades. Des raisons médicales. Et qui vient vous dire que non, Sylvia Bongo est sorti? C'est la communication de la présidence de l'Angola qui vient vous donner des informations qui reviennent de votre pays. Parce que quoi? Votre président ainsi que les gens qui gèrent le Gabon ne vous considèrent point. Misi qui botte. Mini bidungue. Misi botte. Parce que si vous étiez des gens, on devait vous soutenir. Les gens là devaient vous respecter, mais on ne vous respecte pas. Mini bidungue. Voilà maintenant la vraie signification des Edungue. Les Edungue, c'est que on ne vous respecte pas. Vous êtes vos moutons. Bidungue. Ça, c'est ça. Alors, je vois beaucoup de messages venant des Gabonais sur mes réseaux. Tapotez le live, partagez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Je vois beaucoup de messages venant des Gabonais sur mes réseaux. Je vous ai dit que moi, mon cœur est dur. Mon cœur est dur. Je n'ai pas d'amour vis-à-vis de vous. Les Edungue, les 95%. Comme on dit en français, vous et moi, nous ne sommes pas du même bord. On n'est pas la même chose. Moi, je suis un Gabonais qui veut que le Gabon soit libre. Que le Gabon soit un pays exemplaire. Vous ne voulez pas que le Gabon soit un pays exemplaire. Vous voulez que les Bongo, le système Bongo, en gros, perdure. Et vous voulez vivre dans des conditions exécrables. Vous ne voulez pas vivre dans des bonnes conditions. Et vous vous contentez du peu qu'on vous donne, sachant que vous valez plus. Moi aussi, un Gabonais qui connaît sa valeur, qui sait que non, je suis né dans un pays riche. Dieu m'a béni. Donc, je dois vivre comme les gens du Qatar. C'est ce que moi je sais. Si je ne vis pas comme les gens du Qatar, c'est que mon pays va mal. Si je ne vis pas comme les gens des Émirats arabes, c'est que mon pays va mal. Parce qu'on a plus de richesses que ces pays-là. Pourquoi nous, on doit souffrir? Et vous vous dites que non, on vous a libéré. Donc, ces Gabonais viennent me dire que ça fait déjà une semaine, d'autres 2 semaines, d'autres 1 mois qui n'ont pas d'eau et l'électricité. Vous allez me dire ici que non, oh, le problème dure depuis Ali. Il faut être des personnes réfléchies. Quand Oligui est venu vous délivrer, il vous a dit que je vais vous faire sortir de la misère. Ou bien, parce que moi, je suis une personne logique. Vos parallèles que vous prenez souvent là, je n'ai pas le temps de ça. Oligui a constaté que vous souffrez. Vous comprenez? Il a constaté que vous avez souffert sous Ponce Pilate. Durant combien d'années? Il est venu comme un sauveur. Vous appelez même le monsieur là, Josué. Josué, il apparaît même au ciel. Il a dit qu'il veut vous sauver des tribitudes ou bien, je ne sais pas, des mauvaises conditions de vie que vous avez vécues depuis des lustres. Donc, à savoir, copains, copines, à savoir, le gabegie financier,
à savoir la cherté de la vie, à savoir les problèmes de coupure d'eau et d'électricité, merci ma soeur Karine, à savoir l'insécurité, la justice. C'est ce qu'Oligui a dit. Et ce qui englobe même le tout, c'est que vous allez maintenant voter librement. La personne que vous allez choisir va maintenant être président de la République. Donc, il y aura maintenant la démocratie au Gabon. On ne va plus voler les élections comme on faisait avant. C'est ce qu'Oligui vous a dit, non? Donc, le nouveau Gabon. Donc, il est inacceptable ici que vous qui avez soutenu Oligui, vous vous comparez à Ali. Parce que nous savons que Ali Bongo, pas son père, parce que pour Oligui, son père a très bien travaillé, vu qu'il dit qu'il va travailler les anciens, dont les anciens qui ont travaillé son père, qui ont rendu le Gabon Dubaï. Le Gabon est Dubaï aujourd'hui à cause de Omar Bongo Ndimba. Omar Bongo a bien travaillé le Gabon. Il y a les buildings. Les Gabonais ne souffrent pas et tout et tout et tout. Ne souffraient pas quand Omar était. Mais quand Ali est venu en 2009, c'est là que les problèmes ont commencé. Ah, c'est selon Olingema. Parce qu'Olingema n'a jamais mentionné ici que le problème du Gabon vient de son père, qui s'appelle Omar Bongo Ndimba, qui n'a rien foutu. Le problème du Gabon commence à Ali un peu. Et c'est Sidia Bongo qui a détruit le Gabon en 2018-2019. Ça, c'est selon lui. Moi, j'analyse les choses. Parce que quand j'écoute le monsieur là, il n'a jamais mal parlé de son papa. Voilà. Donc, du coup, les problèmes ont commencé quand Ali est venu en 2009. Le Gabonais a commencé à sombrer. Et au fur et à mesure, on rentrait dans les arbres de la malédiction. En 2018, c'était la catastrophe quand Sidia Bongo a pris les règnes. Donc, il est venu vous libérer de ça. Vous comprenez? Et M. Brice Oligui m'a fait 20 mois. 19 mois avant même les élections. 19 mois. Les choses qu'il vous a promis, il n'a jamais réalisé ça. Restaurez votre dignité. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que votre dignité a été restaurée. Si on prend juste le cas de l'eau et l'électricité, c'est la première dignité même. On prend l'eau et l'électricité, c'est la première dignité parce qu'un être humain doit se laver. Un être humain doit, vraiment, je pense que pour l'électricité, vous devez avoir le courant 24 heures sur 24 pour pouvoir repasser vos vêtements pour aller au travail. Parce que quand vous partez au travail, c'est pour aller servir l'État gabonais. Mais si vous vous levez, vous dormez mal, vous allez faire comment? Et l'eau est vitale. On ne peut pas vous priver d'eau. Dans un pays où il pleut 9 mois sur 12, c'est inacceptable. Donc, Olingema a fait 19 mois. Ce sont les besoins primaires là qu'il devait mettre en place. Il a dit non. Non, ce n'est pas les besoins primaires que les Gabonais veulent. Les Gabonais veulent les belles vitrées. Ah, ça m'a dit. Belles vitrées. J'ai vu des Dungé sur une page là-bas quand j'ai porté correction à l'Opetit là qui est venu faire la comédie ici la dernière fois. C'était Takar ou Takar. Je lui ai dit, est-ce qu'on dit belle vitrée ou on dit belle vitrée? Il ne savait même pas. Il m'a dit belle vitrée comme son président. Je suis maintenant allé dans une page où on a publié ma vidéo. Je vois un Dungé qui me dit que non. Hein? Tu n'es pas intelligent. On dit belle vitrée. Je dis, on dit belle vitrée depuis quand? Belle c'est quoi? C'est baie qui est l'adjectif. Baie. La baie. La baie. Vitrée. Belle, c'est quoi? Qu'est-ce qui est belle et vitrée? Mindiman. Il vient me dire que je ne suis pas intelligent. Hein? Il me portait correction, moi, le phénix. C'est la baie. La baie. Baie. Vous tapez baie. Vous allez voir. C'est un objet. Voilà. Baie. Vitrée. C'est pas belle vitrée. Lui-même, il est parti faire la bêtise là-bas. Et tu vois, les Edounis sont allés liker. Oh, vraiment, il ne connaît rien. C'est vous qui ne connaissez rien. On ne dit pas belle vitrée comme votre président dit. On dit baie vitrée. C'est la baie qui est vitrée. Et non la belle qui est vitrée. La belle de quoi? Point d'interrogation. Donc, c'est les belles vitrées qu'Oligui est venu vous faire. Avec les routes en béton. Qui sont en train de se détériorer actuellement. Là. Vous allez dans vos quartiers là. L'eau sort par le bas. C'est cassé partout. Les ruelles en béton et
Les belles vitrées, c'est ce que vous avez voulu durant la transition. Mais les besoins primaires, on ne voit pas. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans les problèmes. Vous n'avez pas d'eau et d'électricité. On dépense combien d'argent pour louer ces bateaux-là? Dites-moi, combien d'argent on dépense? Auparavant, quand ce projet-là a commencé, c'était 12 milliards le mois. 12 milliards pour louer ces trucs-là que vous avez d'en face là. Qu'ils ont branché en février. Je vais vous mettre la vidéo là tout de suite. 12 milliards. Je pense qu'ils ont réduit, ou c'est ça qu'ils ont dit que c'était il y a 2, 3, 4 milliards. C'est l'argent. C'est l'argent du contribuable gabonais qu'on dépense. Hormis ça, il y a aussi les groupes électrogènes qui sont allés ramasser, je ne sais pas où. Après, quand c'est arrivé au Gabon, on dit qu'on n'arrive pas à brancher les groupes électrogènes. Ils sont toujours dans l'amateurisme. Les amateurs. Olinguema veut seulement faire les choses pour vouloir seulement aduber le peuple, pour vouloir faire du populisme. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne posent pas des questions comme est-ce que ça c'est bon pour les Gabonais? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est faisable? Non! Parce que quoi? Ils veulent justement coopter les Gabonais pour que vous allez aller voter. Vous avez voté, hein? Il faut maintenant assumer les responsabilités. Parce que je sais qu'en février, vous n'avez plus de problème d'électricité parce que les deux centrales flottantes ou la centrale flottante ainsi que les 10 groupes électrogènes ont été déjà branchés. Et que dans le Grand Libreville, ils ont même dit qu'au Kobiche, etc., il y aura l'électricité. Les Gabonais vont maintenant retrouver leur dignité. Vous venez maintenant pleurer pourquoi aujourd'hui sur Internet? Vous voulez pleurer pourquoi? Vous n'avez pas voté au Lingema. Mais il a maintenant assumé les responsabilités. Vos appareils se gaspillent. Vos nourritures se gaspillent. Personne ne tient compte de ça. Pour vous appeler, vous dire que les Gabonais, excusez-nous. On a des problèmes. On vous coupe le courant matin, midi, soir. Allez-y prendre l'argent, telle date. C'est comme ça dans les vrais pays. En France, ici, quand vous avez des problèmes, on vous envoie les tickets d'électricité, des trucs de 100, 200, 300 euros dans vos comptes. Au Gabon, on vous fait subir les coupures d'eau, l'électricité. Il n'y a pas de comment on appelle ça? Aidez-moi en commentaire. On appelle ça comment? Oh, le mot. Il n'y a pas de soutien derrière. En fait, vous devez seulement subir. Vous êtes là pour subir. Indemnité, mais de compensation, merci. Vous devez seulement subir. C'est ce que vous valez. Hein? Vous savez combien un appareil comme le congélateur coûte? Le frigo, vous savez combien ça coûte? Sans oublier la nourriture que vous payez, la cherté de la vie qui est au Gabon. Un carton de poulet coûte combien? Si ça se gaspille, vous faites comment? Vous faites des jours, des heures sans l'électricité. Vos Gabonais, ils mis une force sous saut. Est-ce que vous avez réfléchi? Quand on vous a dit ici, faites attention. C'est des perfides trompeurs qui sont là. Le système est toujours là. Rien ne va changer, la famille. Rien ne changera. Je vous dis, rien ne changera. Parce que, nos frères qui sont tombés depuis les années 90 n'ont pas encore eu justice. Avec ça là seulement, je vous dis la vérité, vous pouvez tourner, rien ne changera. Il faudrait qu'il y ait d'abord justice pour que les choses se décantent. Hormis ça, il faut demander pardon à nos ancêtres. Parce qu'on a fait du mal à ces pays-là. Le pays qui nous a tout donné. Je dis nous, en gros, les gens qui ont joué au Gabon, ils ont fait du mal à ces pays. Ils doivent demander pardon, faire des sacrifices pour nos ancêtres. Mamé et yo. Premièrement, aller là-bas, à l'Ambaréné, voir Mamé et yo. Demander à Mamé et yo pardon. Vous comprenez? Donc, il y a ce genre de choses. Le Gabon ne peut pas décoller. Vous ne pouvez pas être un pays développé parce que quoi? Il y a des choses qui doivent se faire au préalable. Qu'on n'a pas encore fait, que M. Olinguema banalise. Rien ne va se faire, je vous dis la vérité. C'est comme quelqu'un qui se bat, tu te bats, mais tu n'avances pas. C'est pareil. Tu vas te battre, tu ne vas pas avancer. Parce que quoi? Tu es bloqué quelque part. Il faut d'abord aller débloquer
ou on t'a bloqué, ou toi-même tu t'es fait bloquer. C'est ça le truc du Gabon. Donc, il est compliqué, ok? Il est, comment appeler ça? Difficile qu'on puisse sortir de cette spirale-là. Vous n'allez pas avoir l'eau électricité aujourd'hui, demain et après-demain. Vous allez souffrir. Vous comprenez? L'eau, l'électricité là, vous n'allez pas avoir ça. Regardez bien. Nous sommes dans un pays où il pleut tout le temps, mais il n'y a pas d'eau. Il y a un problème spirituel. Il y a un problème au fond. Il pleut tous les jours au Gabon. 9 sur 12. Mais vous n'avez pas d'eau. On est rempli d'eau. Autour, il y a l'eau. On a le gouet. On a tout. Mais il n'y a pas l'eau. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils savent. Ils savent. Mais ils font genre. Donc, je vais vous mettre... Je vais vous mettre, comment on appelle ça? Le reportage, ok? Le reportage qu'a fait... Effectivement, on n'ira nulle part si on ne demande pas pardon aux ancêtres. On ne va aller nulle part. Partagez le live, s'il vous plaît. Voici la vidéo. Il reste combien de temps là? Oh, je dois vite couper. Parce que... Nous allons rejoindre Nathalie Oké qui est au port d'Ovando. C'est en février, hein? L'électrique flottante est au large de Libreville. Nathalie Oké, est-ce qu'on peut la découvrir? Bonsoir Léa Virginie, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Nous sommes effectivement ici à la centrale d'Alenakiri, dans cette centrale flottante, Kaparochi. Et nous sommes dans l'une des cabines avec les techniciens de cette centrale flottante. Alors c'est déjà une réalité. Bientôt, les populations, les familles gabonaises vont être à nouveau connectées de jour comme de nuit. Vous entendez? Par rapport à cette convention qui a été signée entre le gouvernement et cette entreprise turque. Nous sommes donc dans ce bateau et c'est une réalité avec ces Turcs qui ont pu connecter déjà la centrale au reste de Libreville. Ça s'est produit ce matin, ici même à Alenakiri. D'ailleurs, pour arriver dans ce bateau, nous avons pu emprunter une vedette pour être à bord de ce bateau et voir ce qui s'y fait. À cette heure de la nuit, le travail continue avec ces techniciens qui sont à mes côtés. Ce sont eux qui nous ont permis de comprendre. Et vous l'avez suivi dans le reportage qui vient de passer. Le ministre de l'Énergie a parlé de 70 mégawatts. Donc voilà donc la composition de ce bateau. Il s'agit d'une centrale flottante qui a pour objectif de booster les capacités énergétiques de la centrale à Alenakiri pour que les familles à Libreville puissent être à nouveau connectées et avoir de l'électricité de jour comme de nuit. Nathalie, c'est un travail qui a commencé depuis le matin. Laisse-moi un sens, hein? Oui, Léa. Attendez. La centrale à Alenakiri pour que les familles à Libreville puissent être à nouveau connectées et avoir de l'électricité de jour comme de nuit. Merci. Nathalie, c'est un travail qui a commencé depuis le matin, qui va se poursuivre. Février, hein? Nathalie, ok, donc est-ce la fin des délestages dans le Grand Libreville? Est-ce la fin de ce calvaire? Bon, Léa Virginie, la fin du calvaire, vous avez suivi dans l'élément de Monsieur le ministre de l'Énergie, c'est un début de solution. Il s'agit d'un début de solution. Il s'agit d'abord de trouver la solution pour le Grand Libreville, à savoir les communes de Ntoum, Ovendo, Akanda. Et c'est un travail qui se fait depuis ce matin, fruit de cette coopération avec la Turquie. Et là, parmi les techniciens, il y a plusieurs Gabonais, plusieurs compatriotes de la Société d'énergie et d'eau du Gabon
puisque ces derniers maîtrisent mieux le terrain que ses partenaires au développement. Merci Nathalie Oké pour toutes ces informations. Et nous allons donc partir des lieux tout en espérant que les coupures vont s'arrêter avec la venue de cette nouvelle centrale flottante. Tout en espérant que les coupures vont s'arrêter, Zengungo. Pour le Grand Libreville. Et c'est un début de solution et c'est un ouf de soulagement pour les populations gabonaises tout entières. Voilà, début de solution. Maintenant, là, la vidéo là a été, comment on appelle ça? Ils ont fait ce reportage en février. On va compter. Février, c'était le 15, hein? Février 15. Mars 15. 15 avril. 15 mai. Bientôt le 15 juin. Donc, 2 mois ou 3 mois que ça a été fait. Mais apparemment, vous n'avez pas d'électricité. Moi, la question que je me pose ici, c'est que à quoi sert ces centrales-là? À quoi servent ces centrales? Donc, on dépense notre argent cadeau dans le job. Oh, Ligingema, Anoya, Mboni. C'est comme avec le mensonge. C'est comme avec la ruse, Papa Oligui. Yaya, comme les autres t'appellent Yaya. Yaya Oligui. Tu n'as pas pitié de tes Gabonais? Les gens que tu as libérés. C'est comme avec le mensonge et la ruse. Ils n'ont pas assez souffert. Quand tu prives tes frères, tes mères, tes enfants, toi-même tu as le courant, tu as les groupes. Quand tu prives les Edungé qui sont venus te voter le 12 avril, l'électricité et l'eau, est-ce que c'est bien? L'argent là pas où? Donc on paye les trucs, les 11-20 milliards, 10 milliards, 11 cadeaux. Mais vous avez branché ça en février. Donc, à l'heure que je vous parle là, il devait avoir l'électricité à gogo. Dans le Grand Libreville, vous avez écouté les arrondissements, Akanda, Ngebe, Untum, vous devez avoir l'électricité à gogo. Hein? N'en parlons même pas de l'eau. Les Gabonais vont rechercher l'eau comme s'ils partaient chercher la nourriture en brousse avec les brouettes et les voitures remplies de bidons. 2025, à l'ère de la libération, l'eau, c'est même pas la peine. Les autres qui disent que j'ai fait 1 an, 2 mois, 5 mois, 6 mois, je n'ai pas d'eau. Mais si tu te laves pas, tu fais comment? On fait tout avec. Je vous ai dit tout à l'heure, l'eau est vitale. On fait comment si tu n'as pas d'eau? Et l'eau qui coule même un peu dans vos robinets là, l'eau là n'est même pas propre. Il faut maintenant assumer les responsabilités. Je fais ce live là, quand vous voyez faire les lances, c'est pour vous mettre sur le fait accompli en fait. Quand on vous a dit. Vous avez dit que non, oh, même si c'est peut-être Oligui, vous devez parler ou bien il devait avoir le même problème. Non, parce que la personne qui devait venir devait d'abord résoudre les vrais problèmes et non parler des belles vitrées. Parce qu'en pleine transition, on n'avait pas besoin des belles vitrées. On avait besoin de l'essentiel. Mettre en place une justice d'abord pour finir avec ceux qui ont détruit notre pays. Et en plus de cela, mettre en place les besoins primaires pour que les Gabonais soient soulagés. Donc au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de l'école, au niveau de la... C'est ça là qu'on a demandé. C'est ce qui devait se faire. Aurait dû se faire durant la transition. Réparer l'affaire de la cherté de la vie. C'est ça là, les Gabonais ont besoin de ça. Nous, on n'avait pas besoin des belles vitrées. Non. On n'avait pas besoin de tout ces les routes en béton, on n'avait pas besoin de ça. Parce qu'une route en béton ne dure point.
Si vous constatez en Europe, les routes en béton là, les voitures ne passent pas dessus tout le temps. Hein. Les routes en béton en Europe ici, les voitures ne passent pas. Ce sont des passerelles ou des ruelles en gros, où il n'y a que des piétons. Mais vous faites des routes en béton dans un pays où il fait chaud. Et c'est mal fait. Ça va durer combien d'années? Donc, on va passer notre temps à dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser, à dépenser. On ne fait pas des choses pour une durée déterminée. On fait des choses pour une durée indéterminée. Pour que l'État gabonais puisse souffler. Mais vous n'allez pas payer aujourd'hui, comme on appelle, comme la dernière fois, ils ont dit 850 millions le kilomètre de route en béton, sachant que ça doit coûter 200 millions. Donc, 850 millions par rapport au kilomètre de route là. Donc, dans 2 ans, dans 1 an, là, c'est même détérioré. On va encore faire appel aux gens pour venir faire encore les routes. C'est qu'on n'aime pas notre pays. Je me mets à l'intérieur. Nous n'aimons pas le Gabon. Si on aimait vraiment le Gabon, on devait faire des choses pour que ces choses-là durent. Parce qu'on a trop de choses à faire. Mais au Lingema, ils font des choses comme ça pour pouvoir prendre notre argent. C'est ça leur but. Donc, ce sont ces choses-là qu'on devait nous mettre en place, que nous parler des belles vitrées. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Trouver du travail aux Gabonais, c'est ce que les Gabonais ont besoin. Régler l'affaire qu'on appelle ça, ceux qui font des concours. On m'a identifié récemment concernant les concours. Il y a eu les mêmes noms qui sortaient. Pourquoi vous mettez les mêmes noms sur les mêmes fiches? Je dis que oh, c'est la frappe ou bien c'est la... Non! Vous mettez les noms avec les différents... Les mêmes noms avec les différents numéros, c'est que quand les résultats vont sortir, vous allez remplacer les noms avec les noms de vos familles. Vous pensez qu'on ne connaît pas ce que vous faites dans les mêmes choses que nous avons vécues. Quand Ali était, quand son père était, on vit ça lors de la libération. Vous pensez que nous sommes bêtes? Ce sont des petites choses comme ça qu'on a demandé au Lingema. Ces petites choses-là, tu dois faire ça en moins de 1 an. Mais ce que tu as trouvé judiciaire à faire, c'est de mettre en place l'ordonnance que les officiers supérieurs doivent se marier. Est-ce que c'était important au Lingema? Le mariage des officiers, vous faites d'abord quel travail? Les officiers supérieurs du Gabon. Vous avez fait quelle guerre ou comment c'est que non? On peut vous prendre, on va aller faire la guerre quelque part. Mitria Bodé. Vous allez avoir les battoirs, vous savez, c'est les femmes, Zobinga, Ngumining. Pendant que le Gabon est en train de sombrer, vous, ce sont les femmes. La majorité de grosses voitures qui sont au Gabon, c'est vous qui achetez ça aux femmes. Pendant ce temps, les gens qui travaillent sur Ponce Pilate, ils sont incapables d'acheter même un petit Prado à la maison mère. Mais ce sont les bords, les bogdés qui ont les Range Rover au Gabon remplis comme ça, les bogdés et les Mercedes. Elles ont travaillé où? Rien. C'est l'argent du contrat gabonais. Bon, bogdé. Donc, il n'y a que ça là. C'est ça votre apanage. Mais ne vous contentez pas de la vie des Gabonais, des conditions de vie des Gabonais. On peut être mauvais comme ça. C'est quel genre de système? Donc, vous ne reculez pas, vous avancez. Vous ne reculez pas. Vous avancez seulement que nous. Vous êtes toujours dans ce que vous aimez faire. Pour vous, ce que vous faites est bon. Mais ce n'est pas bon. Parce que vous allez vous retrouver sur le chemin de César Chavin. Hein. Vous allez vous retrouver sur le chemin de César Chavin. Oui. Vous allez vous retrouver dans ce chemin-là. Parce qu'à force comment on dit, la bêtise d'insister, vous allez vous retrouver dans les problèmes. Vous ne reculez pas. Vous ne faites pas un grand pas en arrière. Mais vous voulez encore avancer parce que vous dites que ce que vous faites est bon. Voilà, maintenant, les Gabonais ils sont dans leur pays, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Quelle est la solution? J'aurais entendu que la dernière fois, c'était Billy Bizet qui a fait le sabotage. Ce sont vos mots, ce n'est pas moi. Avant les élections, quand il y a eu un truc d'électricité là, ils ont dit que c'est Billy Bizet qui veut faire le... Je ne sais pas si le poste que Billy Bizet au Gabon, je ne sais pas où. Vous vous rappelez, non? Ils avaient dit que c'était Billy Bizet qui était l'instigateur des problèmes de la SCG. Ce n'est plus ça. On me fait le sabotage. Maintenant, là, vous allez maintenant dire quoi? Que c'est qui fait le sabotage? L'élection est finie.
L'élection est terminée maintenant. Qui vous fait le sabotage? C'est encore bizarre. Les centrales flottantes que vous payez à combien de milliards par mois? L'argent n'a pas chez qui? Cher peuple gabonais. Mon corps, ça veut dire les cailloux. Vous avez commencé à manger les cailloux. Je me rappelle de l'énergumène qui m'avait frimé quand il y avait les élections. Il pense se moquer de moi. Moi, je suis un enfant béni. Je vous ai dit avec le cœur que voilà maintenant, ce sont que des prémices. Vous allez manger les cailloux. À partir de là, vous allez commencer à manger. Ça va aller crescendo. Maintenant, vous allez savoir. Mais il est trop tard. Vous avez déjà voté Oligui. Oligui est là pour 7 ans. Il faut maintenant assumer. Moi, je serai là pour 7 ans pour vous dire que là, voilà maintenant les conséquences. Moi, j'ai l'eau. Hein. J'ai l'électricité. Je peux aller me soigner. Yo, je ne mets pas de faim. Je mange la nourriture fraîche. Je ne mange pas la nourriture avariée. Eh bien, oh. Vous là-bas, vous avez les problèmes. Manger, c'est problème. L'eau, c'est problème. L'électricité, c'est problème. Même dormir, c'est problème parce que vos loyers, même vous ne payez pas. Oui, je vais vivre éternellement ici, maman. La France, c'est mon pays. Tu as mal. J'ai même tu as mal. La France, c'est mon pays. Je vais vivre éternellement ici. Tu veux aussi venir? Maman, pour venir ici, tu vas d'abord traverser la Méditerranée, maman. Si tu veux venir ici, tu vas traverser la Méditerranée, comme j'ai dit. Tu vas quitter Libreville. Non, pourquoi vous la bloquez? Elle a fait quoi? Débloquer là. Tu vas traverser Libreville, Douala, Algérie. Tu prends le Zodiac pour aller en Italie. Tu vas venir ici. Tu comprends? Tu ne vas pas prendre l'avion comme moi j'ai pris pour venir. Toi, c'est la route parce qu'il faille que les Gabonais prennent la route pour se retrouver ici. Vous savez comment vous allez faire? Parce que quoi? Même vos salaires, ils vont prendre à l'intérieur. Ils ont commencé avec les taxes, non? À Rio Portuaire. Voilà. Je viens de Dungi la dernière fois quand j'ai fait le live ici. Que quoi? C'est pas cher. Dit, ah bon, c'est pas cher. On vous retire combien? Le vol régional, c'est combien? Ça coûte de 7 000 à 18 000. Le vol domestique de 3 000 à 7 000. Le vol international, quitte de 10 000 à 28 000. Tu dis que c'est pas cher. Et c'est dans les billets d'avion. Vous allez voir avec les yeux. Parce que vous-même, vous avez banalisé nos dires. Vous nous avez dit ici que nous sommes les mauvais, qu'on n'aime pas le Gabon. Et qu'Oligui, mais nous vous libérez. Voilà maintenant la libération sans l'eau, sans l'électricité. Vous comprenez? Même charger le téléphone, vous avez des problèmes. Vous n'avez pas honte. Le Fénix, tu fais le bruit. Ah, je fais le bruit à ton visage. Tu vois ton front là. C'est ton front là. Ne le bloquez pas, hein. Ton front là qui ressemble à la piste d'atterrissage là. Où le Boeing 747 va toujours à Libreville. Ton front là qui ressemble à qui ne dit rien. Qui fait le bruit. Le gros front. Piste d'atterrissage. Quand je fais le bruit. C'est moi qui vis sans l'électricité. C'est moi qui vis sans l'électricité, sans l'eau. Tu as vu ton front là, même dans la photo, on voit ça. Fallait faire ta coiffe. Quand tu vas aller chez la coiffeuse, tu vous demandes toujours la frange. Parce que quand vous êtes laide, comme tu es laide là, tu dois mettre la frange pour cacher ton gros, large front qui ressemble à la piste d'atterrissage. Il faut aller repartir chez ta coiffeuse. Tu dis non, le Phénix, un influenceur activiste, a dit que non, je ne suis pas belle comme ça, il me faut la frange pour cacher mon vieux front qui a duré sous le soleil sans l'eau d'électricité. C'est bon? Voilà. Tu vas dire ça à ta coiffeuse. Parce que c'est ce qu'il te faut. Que je fais le bruit. Tu vois, je parle ici pour qui? Pas pour vous. Ma boule. C'est pas pour vous. Tu penses que les gens ne nous suivent pas? C'est pas eux qui ont volé notre idée la dernière fois. L'idée qu'on a dit qu'on va ouvrir une cagnotte pour venir en aide à notre frère Gervais Ango.
sur la production des poulets de chair. Ils nous suivent ici. Tu penses que je parle pour rien? Je parle pour toi et Dungue. Quand je fais le bruit. Tu penses que le courant, là, quand ça se coupe, là, chez toi, il n'y a pas ça, il y a l'électricité. Que tu es trop quoi? Hein? Ce sont les familles qui ont des moyens, qui ont des groupes électrogènes. Vous avez quoi? Même pour faire venir un groupe électrogène, ça coûte cher. C'est tout le monde. Je fais le bruit. Je parle pour toi, ta vie. Moi, je suis à l'abri. Hein. Vous avez donné toute la force à ce monsieur-là. Le 16 novembre, le 12 novembre. Voilà maintenant les conséquences. Tu me dis que je fais quel bruit? Même ton téléphone, là, qu'on va fouiller, là, c'est à 10%. Mais tu viens quand même écrire, tu fais le bruit. 10%. Tu vas charger ton téléphone avec quoi? Les dents. Tu vas maintenant aller charger ton téléphone avec quoi? Il babo son, il sous. Allez, yangban. Tu vois l'appeler yangban en français? Tu vois la poêle, non? Qu'on prépare avec là. Il y a sous, nous, on a sous. On met ici le front là. Tu veux que je te montre les yangban? Tu veux que je te montre la poêle? C'est comme ça, ton front est comme ça là. Quand je fais le bruit. C'est ça qui fait le bruit avec le soleil quand tu es sur le soleil. C'est la chose que je sais faire, hein. Toi, la chose, c'est que tu es Dungue. Moi, je sais souvent insulter, non. Toi, ta seule chose, c'est de faire la bêtise, être la bêtise. C'est ce que tu es. Parce que si tu étais intelligent, tu ne devais pas venir écrire ce genre de commentaires sur mon post, sur mon live. Et comme tu es bête, raison pour laquelle tu viens écrire des inepties. On est en train de parler pour ta vie, ta minable vie. Toi, tu viens me dire que je fais le bruit. Tu penses que tu as l'abri du besoin de la peur là-bas où tu es là. Tu ne suis pas les coupures d'électricité comme les autres. Nyama. Donc, c'est un peu ça. Vous allez maintenant consommer ce que vous avez préparé. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas durer, je vais devoir couper ce live. Voilà. C'était ça pour vous. C'était pour vous. Hein? Voilà. Parce qu'il faut toujours, vous voyez, quand un enfant fait une gaffe, il faut toujours dire, mon fils, voilà ce que tu as fait. Les conséquences. Voilà. Les conséquences, c'est ça. On ne te demande rien. Oh, moi, je t'ai rien demandé, hein. Darlingo, moi, je t'ai rien demandé. Je parle au Gabonais conscient. Toi, tu es Dungue. Tu es d'abord qui? Je t'ai demandé quelque chose. Toi, je te demande quoi? Tu fais quoi ici? Tu es sur mon live. Hein? À preuve du contraire, tu es sur mon live. Je te connais. Si tu m'as rien demandé, tu fais quoi ici? Va voir ailleurs. Il y a vos parents et Dungue qui font les lives. Tu m'as vu là-bas. Ici, ce sont les gens qui ont la matière. Et si on dit le port du cerveau est obligatoire, si ton port, là, ton cerveau n'est plus là, tu pars. Tu vas voir si je suis ailleurs. Le port du cerveau est obligatoire dans mes réseaux. Et comme je constate que tu n'en as pas, c'est vide à l'intérieur. Voilà pourquoi tu dis que non, on ne t'a rien demandé. Tu vas souffrir. Tu n'auras pas d'eau d'électricité pendant 100 ans. C'est ça le point. Ok? Voilà. Donc, je vais te montrer comment j'ai l'électricité. Merci. On va écouter encore du Fally. Je pense que là-bas, tu n'as pas le courant. Il te reste un peu de pourcent. Voilà. Merci à vous tous. Hein. Je vais couper le live dessus parce qu'il faut que j'aille. J'ai des choses à faire. Vous savez que nous, les activistes, nous sommes des hommes d'affaires. Voilà. Mais quand on dit que nous sommes les mendiants, oh, les activistes d'affaires, nous, on vous montre ici que nous, on vit. Voilà, donc, pause publicitaire. Mon anniversaire, le 22 juin. Regardez l'heure. Le 22 juin. Donc, soyez connectés. Hein. Vous préparez les cabris, les congélateurs, les frigos, tout. Vous allez envoyer ça ici. Le 22 juin. Donc, les gens qui ne peuvent pas envoyer les cadeaux, vous m'écrivez en privé. Il y a le PayPal, il y a tout. Vous m'écrivez en privé. Vous savez que chaque juin, depuis que je suis sur Internet, c'est ce que je fais. Chaque juin, les gens qui m'aiment, qui m'apprécient sur les réseaux sociaux, m'offrent des cadeaux avec tout le travail que j'abat sur les réseaux sociaux. Donc, voilà maintenant. Préparez les lions, les cabris, les congélateurs, tout. Vous venez. Voilà. On va mettre ma chanson fétiche. Merci à vous. On va danser. La vie est belle.